En 2019, monter dans un taxi volant électrique semblait relever de la science-fiction. Aujourd'hui, en 2025, la Chine a déjà certifié son premier modèle commercial et des sociétés valant plusieurs milliards de dollars se livrent une bataille féroce pour conquérir ce marché. Bien le bonjour à tous, c'est Ted d'InvestFlow et aujourd'hui on va parler d'un secteur qui pourrait bien révolutionner nos déplacements et offrir des opportunités d'investissement exceptionnelles, les taxis drones. Le marché des taxis drones connaît actuellement une croissance fulgurante avec un taux de croissance annuel composé prévu de plus de 55% jusqu'en 2033. Les analystes estiment que ce marché, encore embryonnaire aujourd'hui, pourrait atteindre une valorisation de plus de 860 millions de dollars d'ici la fin de la décennie. Alors que nos villes deviennent de plus en plus congestionnées et que nous cherchons des solutions de transport plus efficaces et écologiques, ces véhicules aériens électriques se positionnent comme une alternative sérieuse aux moyens de transport traditionnels. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble ce secteur fascinant en 3 temps. D'abord, nous comprendrons la technologie et le marché des taxis drones. Ensuite, nous identifierons les acteurs clés et les opportunités d'investissement. Et enfin, nous évaluerons les risques et élaborerons une stratégie d'investissement avant de décoller avec ce sujet fascinant sur les taxis drones. Prenez une seconde pour activer la cloche et vous abonner à InvestFlow. Commençons par comprendre ce que sont exactement ces fameux taxis drones. On parle ici d'aéronefs électriques à décollage et atterrissage verticaux. Cette technologie permet à ces appareils de décoller et d'atterrir comme un hélicoptère, mais de voler comme un avion, combinant ainsi les avantages des deux systèmes. Il existe actuellement plusieurs types de propulsion pour ces appareils. Certains sont entièrement électriques, ce qui les rend très écologiques, mais limite leur autonomie. D'autres utilisent des systèmes hybrides combinant batterie et moteur à combustion pour étendre leur rayon d'action. Et puis, il y a la technologie hydrogène électrique qui pourrait bien représenter l'avenir du secteur grâce à sa densité énergétique supérieure et son empreinte carbone réduite. Un autre aspect crucial concerne le pilotage. Aujourd'hui, la plupart des prototypes nécessitent encore un pilote, mais l'objectif à moyen terme est d'évoluer vers une automatisation complète. Cette transition se fera progressivement, d'abord avec une assistance au pilotage, puis une semi-autonomie et enfin une autonomie totale sous supervision. En termes de marché, nous observons déjà une segmentation géographique claire. L'Amérique du Nord est un hub d'innovation majeur avec un cadre réglementaire qui avance rapidement. L'Europe se distingue par des initiatives réglementaires particulièrement avancées, notamment avec la stratégie drone 2.0 de l'Union européenne, mais c'est peut-être l'Asie-Pacifique et particulièrement la Chine qui prend une avance décisive avec la première certification mondiale accordée à Ehang. Les applications prévues sont variées. On pense d'abord au transport de passagers en milieu urbain pour survoler les embouteillages, mais ces appareils pourraient aussi servir aux liaisons interurbaines, remplaçant potentiellement certains trajets en train ou en voiture sur des distances moyennes, sans oublier les services d'urgence comme le transport médical rapide. Qu'est-ce qui va accélérer l'adoption de cette technologie? Plusieurs facteurs entrent en jeu. D'abord, les progrès technologiques, notamment dans les batteries et l'intelligence artificielle. Ensuite, l'évolution des cadres réglementaires qui devient de plus en plus favorable. Et enfin, l'émergence de nouveaux modèles économiques de type mobilité à la demande qui pourraient rendre ces services accessibles au plus grand nombre. Venons-en maintenant aux acteurs clés du secteur. Pour les investisseurs, c'est évidemment le point le plus important. Ehang est véritablement le pionnier du secteur et cette position de premier entrant lui confère un avantage considérable. Fondée en 2014 en Chine, cette entreprise a réalisé un exploit majeur en octobre 2023 en obtenant la première certification de type complète au monde pour un taxi drone délivré par l'administration de l'aviation civile de Chine. Son modèle phare, le H216, est un appareil entièrement électrique capable de transporter 2 passagers sur une distance d'environ 35 km à une vitesse de 130 km par heure.
Ce qui distingue Ehang de ses concurrents, c'est son approche résolument tournée vers l'autonomie complète. Leur appareil n'a pas de commande manuelle et fonctionne déjà sans pilote. La stratégie commerciale d'Ehang est multifacette. En Chine, l'entreprise a déjà signé des accords avec plusieurs villes pour développer des réseaux de routes aériennes urbaines. Sur le plan international, Ehang a établi une base importante à Lyon, en France, qui sert de centre d'essai et de vitrine pour le marché européen. Elle a également réalisé des démonstrations dans plus de 10 pays, incluant l'Autriche, les Émirats arabes unis et la Corée du Sud. Financièrement, malgré sa capitalisation relativement modeste d'environ 950 millions de dollars, Ehang dispose d'un avantage concurrentiel significatif avec ses certifications. L'entreprise a commencé à livrer ses premiers appareils commerciaux à des partenaires chinois fin 2023, générant ainsi des revenus bien avant ses concurrents occidentaux. Ehang vise initialement le marché touristique, les services d'urgence et progressivement le transport de passagers urbains réguliers, avec l'ambition de déployer des milliers d'appareils d'ici 2030. Joby Aviation représente l'approche américaine du taxi-drone et bénéficie d'un soutien financier considérable. Cette entreprise californienne a attiré l'attention mondiale lorsque Toyota a investi 590 millions de dollars en 2020, marquant l'entrée d'un géant automobile dans ce secteur émergent. Contrairement à Ehang, Joby développe un appareil plus grand et plus ambitieux techniquement. Son taxi volant peut transporter 4 passagers plus un pilote avec une autonomie impressionnante de 240 km et une vitesse maximale de 320 km/h. Cette spécification n'est pas anodine. Elle permet d'envisager non seulement des trajets intra-urbains, mais aussi des connexions entre des villes proches. La stratégie de Joby repose sur plusieurs piliers distincts. L'entreprise a acquis Uber Elevate en 2020, s'assurant ainsi une plateforme de réservation potentielle et l'expertise d'Uber en matière de mobilité à la demande. Joby collabore également étroitement avec la FAA américaine et a déjà obtenu plusieurs certifications partielles cruciales. En parallèle, l'entreprise construit sa propre infrastructure de production à grande échelle en Californie pour contrôler sa chaîne d'approvisionnement. Un élément particulièrement intéressant de leur stratégie est l'accord signé avec l'armée américaine, évalué à 131 millions de dollars, qui leur assure une source de revenus avant même la commercialisation civile. Joby prévoit de lancer ses premiers services commerciaux à Dubaï et à New York dès 2025 avec des pilotes dans un premier temps, puis d'évoluer progressivement. Archer Aviation est un autre concurrent américain majeur qui a réussi à attirer des investissements importants, notamment de la part de United Airlines, qui a commandé jusqu'à 200 appareils pour un montant potentiel de 1 milliard de dollars. L'appareil d'Archer nommé Midnight se distingue par sa conception optimisée pour les trajets urbains courts. Capable de transporter 4 passagers plus un pilote, il a une autonomie plus limitée d'environ 160 km, mais est spécifiquement conçu pour effectuer des trajets courts d'environ 30 km de manière répétée, avec seulement 10 minutes de charge entre les vols. Cette caractéristique est clé pour l'économie opérationnelle car elle permet d'optimiser le nombre de trajets quotidiens. Archer a adopté une approche pragmatique en matière de commercialisation. L'entreprise a concentré ses efforts sur quelques corridors stratégiques, notamment entre Manhattan et les aéroports environnants, où la congestion routière est particulièrement problématique. Archer a déjà obtenu une commande ferme de 100 appareils d'United Airlines et vise à commencer les opérations commerciales à partir de 2025. Sur le plan réglementaire, Archer a progressé rapidement, obtenant la certification de navigabilité spéciale de la FAA pour son démonstrateur en décembre 2023, lui permettant de réaliser des vols d'essai complets. L'entreprise a également établi un partenariat avec Stellantis pour la production à grande échelle, s'assurant ainsi l'expertise d'un constructeur automobile majeur. Lilium, entreprise allemande cotée au Nasdaq, se distingue par une approche technologique radicalement différente. Contrairement à ses concurrents qui utilisent des rotors multiples, Lilium a développé une technologie de propulsion à gaz électrique avec 36 moteurs intégrés dans les ailes de l'appareil. Le Lilium Jet peut transporter 6 passagers avec une autonomie prévue de 250 km et une vitesse de croisière de 280 km/h.
Cette architecture technique unique présente des avantages aérodynamiques pour les vols à haute vitesse, mais aussi des défis d'ingénierie considérables que Lilium travaille à surmonter. La stratégie de Lilium diffère sensiblement des autres acteurs. Plutôt que de se concentrer uniquement sur les trajets intra-urbains, l'entreprise vise principalement les connexions interurbaines, créant en quelque sorte un chemin de fer aérien entre des villes distantes de 50 à 250 km. Cette vision s'est concrétisée par des accords avec plusieurs régions, notamment en Floride et en Allemagne, pour établir des réseaux de vertiports interconnectés. Volocopter, entreprise allemande non cotée, représente l'un des espoirs européens les plus prometteurs du secteur. Valorisée à 1,7 milliard de dollars après sa dernière levée de fonds, l'entreprise a développé plusieurs modèles de taxi-drone, dont le Volocity, capable de transporter 2 passagers sur une distance de 35 km. Ce qui distingue Volocopter, c'est son approche systémique du marché. L'entreprise ne développe pas seulement l'appareil, mais l'écosystème complet incluant les voloports, ces infrastructures d'atterrissage spécialisées, et le VoloIQ, une plateforme numérique de gestion de flotte et de réservation. Cette vision intégrée pourrait constituer un avantage concurrentiel important dans un secteur où l'infrastructure sera aussi critique que les véhicules eux-mêmes. Elle a également obtenu plusieurs certifications de conception de l'Agence européenne de la sécurité aérienne. Toutefois, Volocopter a récemment traversé des difficultés financières qui ont nécessité une restructuration. Face à des coûts de développement et de certification plus élevés que prévu, l'entreprise a dû lever des fonds supplémentaires et réduire ses effectifs. Ces défis financiers illustrent bien la réalité du secteur. Même les entreprises les plus avancées techniquement font face à d'importants obstacles avant de pouvoir commercialiser leurs services. Malgré ces difficultés, Volocopter reste bien positionné pour une future introduction en bourse qui pourrait intervenir après le lancement de ses premiers services commerciaux. En analysant ces différentes entreprises, on constate qu'elles représentent des visions distinctes de l'avenir de la mobilité aérienne. Ehang mise sur l'autonomie complète dès le départ et un déploiement rapide en Asie, puis en Europe. Joby Aviation adopte une approche plus conventionnelle avec des pilotes initialement, mais vise un appareil à plus grande capacité. Archer se concentre sur les trajets courts à haute fréquence, tandis que Lilium se démarque par sa technologie unique et sa vision interurbaine. Enfin, Volocopter propose une solution intégrée englobant les appareils et l'infrastructure. Pour nous, investisseurs, ces différentes approches offrent un éventail d'opportunités qui correspondent à des visions et des horizons temporels variés. Le choix entre ces acteurs dépendra non seulement de leur avancement technologique, mais aussi de leur capacité à naviguer dans l'environnement réglementaire complexe et à développer un modèle économique viable à long terme. Un point important à noter est l'implication croissante des grands groupes industriels. Toyota a massivement investi dans Joby Aviation, Mercedes-Benz soutient financièrement Volocopter et même Amazon s'intéresse au secteur avec des applications qui pourraient évoluer du fret vers le transport de personnes. Pour un investisseur, il est également crucial de considérer l'ensemble de la chaîne de valeur. Les fournisseurs de composants critiques comme les batteries avancées ou les systèmes de navigation, les développeurs d'infrastructures comme les vertiports, ces mini-aéroports urbains pour taxi-drones, et même les services connexes comme la formation ou la maintenance représentent des opportunités parfois moins risquées que les fabricants eux-mêmes. Un aspect fascinant de ce secteur est sa dimension géopolitique. Nous assistons à une véritable course mondiale à la domination technologique avec des implications majeures pour les investisseurs. La Chine a pris une avance stratégique significative avec la certification historique accordée à Ehang en octobre 2023. C'est la première fois qu'un taxi-drone autonome obtient un certificat de type complet, l'autorisant à des opérations commerciales. Cette avance n'est pas un hasard, mais le fruit d'une politique industrielle délibérée dans le cadre de Made in China 2025 qui identifie les drones comme un secteur stratégique. Face à cette avancée, les États-Unis et l'Europe accélèrent leurs propres initiatives. La Federal Aviation Administration, FAA américaine, travaille sur un cadre adapté, tandis que l'Union européenne a lancé sa stratégie drone 2.0 avec 19 actions concrètes visant à créer un marché
européen des drones à grande échelle. Pour un investisseur, comprendre cette dimension réglementaire est crucial car chaque avancée dans ce domaine peut déclencher une vague de valorisation pour les entreprises concernées. En particulier, les entreprises qui obtiennent les premières certifications dans leurs régions respectives peuvent bénéficier d'un avantage concurrentiel durable. Un autre aspect clé concerne l'infrastructure nécessaire. Le développement des vertiports dans les zones urbaines représente un défi majeur, mais aussi une opportunité d'investissement. Ces infrastructures nécessiteront des partenariats publics-privés complexes et des investissements considérables, mais pourraient générer des revenus stables à long terme, à l'instar des aéroports traditionnels. Malgré l'enthousiasme légitime que suscite ce secteur, il est essentiel d'en comprendre les défis et les risques. Sur le plan technologique, plusieurs obstacles persistent. La limitation des batteries actuelles reste un frein majeur. Pour être commercialement viables, ces appareils doivent pouvoir effectuer plusieurs trajets sans recharge longue, ce qui reste un défi avec la technologie lithium-ion actuelle. De même, la fiabilité des systèmes autonomes doit atteindre un niveau de sécurité quasi parfait avant une adoption massive. Un autre défi souvent sous-estimé concerne le bruit et l'intégration urbaine. Pour être acceptés dans les villes, ces appareils devront être significativement plus silencieux que les hélicoptères traditionnels et s'intégrer harmonieusement dans le paysage urbain. Sur le plan réglementaire, malgré les avancées récentes, des incertitudes subsistent. Les retards dans l'établissement de cadres réglementaires complets pourraient repousser la commercialisation à grande échelle. De plus, la fragmentation réglementaire entre différentes régions du monde pourrait complexifier les stratégies globales des entreprises du secteur. Enfin, les défis économiques et opérationnels sont considérables. Les coûts de développement et de certification sont extrêmement élevés, ce qui met une pression financière importante sur les pure players du secteur. Plusieurs startups pourraient ne pas survivre à cette phase critique, d'où l'importance d'une diversification prudente pour les investisseurs. Alors, comment investir concrètement dans ce secteur prometteur, particulièrement depuis la France? Pour ceux qui souhaitent investir directement dans les actions des entreprises du secteur, plusieurs options existent. Aeon Holdings, Joby Aviation, Archer Aviation et Lilium sont toutes accessibles via la plupart des courtiers français proposant les marchés américains comme Boursorama, DEGIRO ou Interactive Brokers. Ces valeurs présentent évidemment un profil de risque élevé, typique des technologies émergentes. Il est donc crucial d'analyser attentivement leur valorisation actuelle, souvent basée sur des projections de revenus très lointaines, ainsi que leur capacité d'exécution et la solidité de leur leadership. Un point particulièrement important concerne le timing d'entrée. Les événements réglementaires, comme l'obtention de certifications, peuvent constituer d'excellents catalyseurs pour ces valeurs. De même, l'annonce de contrats majeurs ou de partenariats stratégiques peut significativement impacter les cours. Pour les investisseurs préférant une approche plus diversifiée et moins risquée, plusieurs ETF thématiques offrent une exposition indirecte au secteur. Depuis la France, vous pouvez par exemple investir dans l'ETF Lixor Robotics and AI, ROAI, qui inclut des entreprises développant des technologies d'automatisation pertinentes pour les taxis-drones, l'iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF EK, qui couvre partiellement l'écosystème de la mobilité électrique. Ces ETF disponibles permettent de bénéficier de la croissance du secteur tout en limitant l'exposition aux risques spécifiques de chaque entreprise. Une autre approche consiste à investir dans des conglomérats établis qui s'impliquent dans le secteur. Par exemple, Toyota, accessible via la plupart des courtiers internationaux depuis la France, offre une exposition au secteur via son investissement dans Joby Aviation tout en bénéficiant de la stabilité d'un groupe diversifié. En termes de temporalité, je recommande d'adopter une stratégie différenciée à court terme, sur 1 à 2 ans, privilégier des positions tactiques limitées sur les événements catalyseurs comme les certifications ou les démonstrations majeures. Ces positions ne devraient pas représenter plus de 1 à 2% de votre portefeuille global. À moyen terme, sur 3 à 5 ans, positionnez-vous progressivement sur les leaders émergents tout en diversifiant
à travers la chaîne de valeur. À long terme, sur 5 à 10 ans, construisez patiemment un portefeuille équilibré d'acteurs du secteur, incluant fabricants, fournisseurs de technologies et infrastructures. C'est à cet horizon que le potentiel de rentabilité du secteur devrait véritablement se concrétiser. Pour résumer, le marché des taxis drones représente une opportunité d'investissement fascinante avec un potentiel de croissance exceptionnel d'une valorisation d'environ 15 millions de dollars aujourd'hui. Ce secteur pourrait atteindre 860 millions de dollars d'ici la fin de la décennie, transformant profondément nos modes de déplacement urbains. Pour tout investisseur intéressé par ce secteur, je ne saurais trop insister sur l'importance de la diversification et de la gestion du risque. Ce type d'investissement devrait représenter la partie la plus spéculative d'un portefeuille par ailleurs bien équilibré. Un suivi constant des évolutions réglementaires et technologiques sera également crucial. Les annonces de certification, les résultats des programmes pilotes et les avancées technologiques dans les batteries seront des indicateurs clés à surveiller. Enfin, la patience et une vision à long terme seront vos meilleurs alliés face à la volatilité inévitable de ce secteur émergent. Si ce sujet vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne InvestFlow pour suivre l'évolution de ce secteur passionnant.